Les amis, bonjour à tous, bienvenue dans cette petite vidéo où je vais vous parler d'un sujet. Et aujourd'hui, alors j'ai noté ici les sujets, on va parler de ce que j'aime pas chez les dessinateurs et dans la commu dessin de manière générale. Alors, il n'y aura pas de montage hein, comme d'hab pour ces petites vidéos, j'en sors pas mal en ce moment, j'espère que ça vous plaît, en plus je vois que ça vous plaît pas mal, donc c'est tant mieux. Et aujourd'hui, je vais vous dire ce que j'aime pas dans la communauté dessin, mais je vais commencer par dire que personnellement, je n'y suis pas du tout dans cette communauté dessin. Je sais que c'est paradoxal de dire ça parce que je suis youtubeur dessin et qu'il y a une grosse communauté qui me suit, mais moi, je n'y suis pas dans ce milieu-là. Moi, encore une fois, avant d'être sur YouTube, je dessinais en cours, quand je m'ennuyais, c'était ça mon activité de dessin. J'ai pas fait une école d'art, je suis pas dans un Discord d'art, Pinterest, je connaissais même pas, je connaissais pas les règles de bonne conduite qu'il y a autour du dessin. Enfin bref, je ne connaissais pas ce qui était légal, pas légal. Il y a énormément de choses que j'ai appris sur le tas sur YouTube, mais j'étais complètement en dehors de ce milieu, on va dire, et je le suis toujours aujourd'hui. Je suis dans le milieu du dessin sur YouTube, mais je ne suis pas dans le milieu du dessin tout court. Et je vais vous dire ce que j'aime pas dans le milieu du dessin. Alors, évidemment, c'est une vidéo qui va se concentrer sur les aspects négatifs, bien que il y a évidemment des positifs. Mais cette vidéo-là, c'est concentré sur les aspects négatifs. Le premier truc que je dirais, qui me dérange, c'est que globalement, j'ai l'impression que dans la communauté dessin, c'est mon opinion évidemment que je vais donner, j'ai l'impression que les gens se jugent énormément et pas de manière positive. C'est-à-dire que tu peux émettre un jugement envers quelqu'un, dire que ouais, bah tiens, tu sais, faire une critique constructive, ouais, tiens, là, ton dessin, je pense que ça aurait été mieux comme ça, ou quoi, ou quoi. Ce qui ne veut pas dire que votre critique est forcément vraie. Mais en tout cas, vous essayez d'apporter votre point de vue sur votre regard sur un dessin et de quelle manière, selon vous, vous pouvez l'améliorer. Ça ne veut pas dire, encore une fois, qu'une critique constructive est forcément vraie. Attention à ça aussi. Voilà. Et j'ai l'impression que ouais, les gens se jugent beaucoup et encore une fois, pas de manière constructive, mais plutôt de manière véhémente et je sais pas, de manière pas très saine en fait. Ça m'arrive, alors j'y vais rarement hein, sur les réseaux Twitter, Instagram. Enfin Instagram si j'y suis un petit peu, mais je suis pas beaucoup de comptes de dessin moi-même, tu vois. Donc, mais ça m'arrive du coup, forcément, je suis dans le milieu de recevoir quelques commentaires sur Discord, sur YouTube, etc., de voir quelques vidéos et tout. Et je trouve ça dommage dans une discipline comme le dessin qui est que du plaisir. Enfin, il y a pas de... Oui, il y a de l'implication émotionnelle forcément parce qu'il y a de la frustration en fait. Pour être franc avec vous, il y a des gens qui sont un peu frustrés dans le dessin, qui voient telle ou telle personne qui réussissent dans le dessin, qui eux, selon eux, ils ont un meilleur niveau que la personne, ce qui est fort possible, hein, pourquoi pas. Mais encore une fois, il faut être objectif aussi derrière. Et ils disent, ouais, pourquoi moi je réussis pas autant, le mec qui réussit plus, il a plus de visibilité, moi je dessine mieux que lui, comment ça se fait, et tout. Et qui vont derrière générer bah, du coup de la frustration, de la haine, et tout ce qui suit derrière. Et du coup, plein de critiques non constructives, justement, au contraire des critiques pour essayer de piquer, pour essayer de délégitimer quelqu'un qui est arrivé à un endroit, etc., etc. Je vous parle pas forcément de moi, honnêtement, moi, globalement, j'ai très peu de critiques. Mais, en fait, moi, ce que je dirais à tous ces gens qui sont là-dedans, euh, déjà, il y a une différence entre le niveau de dessin et l'endroit que tu as atteint en termes de visibilité. Si tu as obtenu de la visibilité, c'est que tu as su communiquer autour de tes dessins. Être un bon communicant et être un bon dessinateur, c'est deux choses différentes. C'est pour ça que, je ne sais pas si la vidéo sera sortie à ce moment-là ou pas, mais normalement je vais vous faire une vidéo où je vous ai fait une vidéo sur est-ce que je suis meilleur que tous ceux qui ont moins d'abonnés que moi dans le dessin. Je vous laisserai voir la vidéo si vous ne l'avez pas vue. Mais ce sont deux choses différentes. Avoir de la visibilité dans le dessin et être bon dans le dessin, c'est deux choses différentes. Évidemment que plus tu es meilleur dans le dessin, plus tu vas réussir à attirer des gens pour voir tes dessins. Mais ce n'est qu'un facteur parmi plein d'autres. Être bon communicant, ce n'est pas être bon dessinateur. Donc, n'essayez pas de délégitimer des gens qui sont arrivés à tel ou tel stade. Au contraire, si vous vous estimez mieux qu'eux, mais alors faites mieux qu'eux. Soyez plutôt dans la proposition. Proposez quelque chose de différent, proposez quelque chose d'original et atteignez un stade meilleur qu'eux. Et comme ça, voilà, et c'est tant mieux en réalité. Moi, encore une fois, quand je vois certaines personnes, certaines critiques, etc., je me dis c'est dommage que certaines personnes sont là-dedans, sont dans la concurrence, sont vraiment dans le versus dans le dessin,
au sens propre, hein, pas au sens comme moi je le fais sur mes vidéos pour vous divertir quand je vous fais des versus contre Yongaka, Yugo, etc. Mais qui sont dans le versus en mode pour clasher en fait. Mais ça sert à rien les gars. Eh, on est tous fans du dessin, autant qu'on se pousse vers le haut tous ensemble. Moi ça m'arrive plein de fois quand je fais... Là ça fait un moment que j'ai pas fait de live, mais ça m'arrivait plein de fois quand je faisais des lives sur Chat Dessin et tout, d'essayer de pousser les petits artistes, de faire des vidéos avec des petits abonnés. Je me souviens un live où il y a beaucoup d'abonnés qui sont passés et à chaque fois j'essayais de faire de la promotion de ces gens-là. Encore une fois, on essaye de se tirer tous ensemble vers le haut. C'est beaucoup mieux comme ça que d'être tout le temps dans le clash, etc. Mais je répète, si jamais vous êtes un petit dessinateur qui émerge sur les réseaux ou quoi, et que vous commencez à recevoir ce type de critiques, n'y prêtez pas attention. Encore une fois, les gens en général qui sont là-dedans, ce sont des gens qui ont généré un peu de frustration et du coup un petit peu de haine et qui ont besoin de ça, qui ont besoin d'essayer de piquer l'autre euh, pour, euh, pour essayer de se soulager. Mais en réalité, encore une fois, la frustration et la haine ne fait pas de mal à celui qui la reçoit, mais fait principalement du mal à celui qui la profuse, entre guillemets, à celui qui la génère. Encore une fois, moi, je m'en fous. J'ai énormément de messages positifs, etc. Le peu que... Encore, franchement, moi, j'en reçois quasi pas. Donc voilà, globalement, soyez pas là-dedans parce que vous gâchez votre propre plaisir et votre propre expérience de dessin. Encore une fois, vous n'êtes pas d'accord avec un tel, vous avez une autre vision du dessin qu'un tel, vous voulez faire différemment qu'un tel. Encore une fois, encore une fois, ne faites pas de jugement de morale envers quelqu'un. Faites différent, faites différemment et atteignez tel ou tel palier. C'est trop simple d'être que dans la critique. Vous voyez ce que je veux dire? Faites plutôt une proposition et ça sera juste meilleur en fait. Je voulais faire une comparaison avec la communauté muscu parce que du coup, je compare souvent la muscu et le dessin. Je trouve qu'il y a pas mal de... Parce que c'est deux disciplines différentes et je trouve qu'il y a pas mal de similarités. Même dans la communauté muscu, j'ai l'impression qu'il y a moins de frustration que dans la communauté dessin. Vraiment. Dans la communauté muscu, j'ai l'impression que les gens s'entraident plus et se montent plus vers le haut les uns les autres que dans la communauté dessin où au contraire, les gens vont essayer de se descendre. Il y aura la team fan art, il y aura la team fan art, c'est pas bien, c'est illégal. Il y aura la team ça, il y aura la team ça, il y aura la team ça. Mais faites juste ce que vous avez envie et laissez les gens faire ce qu'ils veulent. Encore une fois, si quelque chose est illégal ou pas légal ou etc., vous inquiétez pas. Soit la personne dort mal la nuit ou alors la personne va se faire choper un jour et elle aura ce qu'elle mérite entre guillemets. Donc, soyez pas tout le temps dans le jugement des autres, etc. et dans la critique, etc. Faites votre proposition, concentrez-vous là-dessus, mettez votre énergie là-dessus et vous y arriverez beaucoup mieux en fait. Et encore une fois, je préfère qu'on se tient tous la main à notre niveau, qu'on se pousse vers le haut, plutôt qu'encore une fois, il y ait des gens dans le dessin qui essayent de tirer vers le bas certaines personnes. Ouais, lui, de toute façon, il fait que ça. Ouais, lui, il fait que des fan art. Ouais, lui, il fait pas de fan art et il se plaint, il sait pas dessiner et tout. On s'en fout, les gars, de tout ça, c'est bon. Soyez, encore une fois, essayez de faire table rase de votre frustration, essayez d'être dans la proposition et comprenez bien, encore une fois, ce que je veux dire quand je vous dis que la communication, avoir de la visibilité et savoir bien dessiner, ce sont deux choses totalement différentes. Donc évidemment que quelqu'un qui dessine mieux qu'un autre peut avoir beaucoup moins de visibilité. Ce n'est pas injuste. Encore une fois, ce n'est pas « Ah, c'est injuste, lui il dessine mieux qu'un tel et il a moins de visibilité ». C'est la vie, c'est comme ça. Encore une fois, pour avoir de la visibilité, c'est ta communication autour de tes dessins qui joue principalement. Ce n'est pas ton niveau de dessin. Encore une fois, ton niveau de dessin est un facteur de la communication, pardon, et il y en a plein d'autres. Essayez de bien comprendre ça. Et encore une fois, il y avait le chef Otaku qui avait fait une vidéo là-dessus, en parlant des différentes œuvres, en disant que ça n'existe pas les œuvres qui sont surcotées ou sous-cotées. Toutes les œuvres ont ce qu'elles méritent. Mais j'ai envie de dire, c'est un peu pareil pour le dessin. Ça n'existe pas tel ou tel dessinateur qui sont surcotés ou sous-cotés. Ils ont ce qu'ils méritent en réalité. S'ils ont eu ce qu'ils ont, c'est parce qu'ils ont fait ce qu'il faut au bon moment, de la bonne manière, etc., etc. Donc encore une fois, c'est pas parce que tu as un paramètre du tableau que tu peux dire « Ouais, moi je sais mieux faire ça, donc je devrais être mieux que lui ou au-dessus de lui par rapport à ça ou à ça. » Non, ça ne fonctionne pas comme ça. Voilà, je vais m'arrêter là, c'est une petite vidéo, j'espère qu'elle vous aura éclairé. Vous pouvez évidemment me donner vos avis en commentaire, même vos avis divergents, il n'y a aucun problème les gars. On reste dans de bonnes vibes, je vous fais des bisous, je vous donne rendez-vous demain pour une prochaine vidéo. Ciao tout le monde.